Dans l'est de la Finlande, Harry Joronen a vu les arbres remplacés par des poteaux de bois. Une clôture est en train de se dresser le long de la frontière avec la Russie. Elle passe tout près de sa maison. Cette clôture est probablement une bonne chose pour l'avenir. À un moment ou à un autre, elle sera sans doute utile. Un nouveau rideau de fer en quelque sorte, qui a rompu les liens autrefois étroits entre les deux voisins. À l'entraînement, ces réservistes rappellent que dans le pays, on est habitué à penser défense nationale. Depuis l'invasion en Ukraine, la population s'en préoccupe davantage. Ce sentiment va-t-il influencer les votes? La bataille des législatives s'annonce là aussi serrée. 3 partis sont au coude à coude. Elle va tenter de rester au pouvoir. Sanna Marin y accède en décembre 2019. Elle devient, 34 ans, la plus jeune chef de gouvernement au monde. La première ministre de centre-gauche a gagné en notoriété, faisant les gros titres, tant sur ses positions fermes contre la Russie que sur sa vie privée. Une vidéo la montrant en soirée a dérangé, elle a dû s'en expliquer. Sanna Marin divise, trop fêtarde pour les uns, pas assez rigoureuse sur les dépenses publiques. Exemplaire pour les autres dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et de l'adhésion à l'OTAN. Nous avons traversé ça ensemble parce qu'il existe une confiance fondamentale dans notre société. Nous avons un État-providence nordique. Nous voulons prendre soin les uns des autres et nous voulons construire un avenir plus durable, meilleur et plus ouvert. Face à elle, la coalition nationale de droite et son homme fort, Petteri Orpo, 3 fois ministre en 15 ans. Sa priorité, un plan d'austérité de 6 milliards d'euros. D'apparence calme, il est critiqué pour ses commentaires parfois sexistes. Diplômé de sciences politiques et d'économie, il n'exclut pas une alliance avec la formation nationaliste anti-immigration. Et donc avec Riikka Purra, allure bon chic bon genre, écologiste et végétarienne assumée, à l'image plus présentable que son prédécesseur. Elle dirige à 45 ans le Parti des Finlandais, qui siège avec l'extrême droite au Parlement européen. Elle a axé sa campagne contre l'immigration. Eh bien, nous poursuivrons une politique migratoire beaucoup plus stricte, à la fois dans le secteur humanitaire et dans la migration de la main-d'œuvre peu qualifiée. Les sondages donnent un peu moins de 20% d'intention de vote pour chacun des 3 partis. Celui qui l'emportera gagnera le poste de Premier ministre. Pour la 6e année consécutive, la Finlande a été reconnue pays le plus heureux du monde.